Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Des représentants des pays voisins de la Libye, mais aussi de l'Union africaine étaient réunis ce lundi 8 mai à Alger. Objectif, trouver une issue durable à la crise que traverse la Libye depuis 2011. L'affaire du Togoland touche à son épilogue au Ghana. Le procès est prévu ce 12 mai 2017 devant la Haute Cour de justice d'Accra. Les indépendantistes se disent déterminés à obtenir la sécession. Et puis, c'est la plus grosse récolte enregistrée depuis 30 ans. Au terme de la campagne 2016-2017, le Mozambique a produit 137 000 tonnes de noix de cajou, soit 17 000 tonnes de plus que prévu. La 11e réunion ministérielle des pays voisins de la Libye s'est ouverte ce lundi 8 mai à Alger sous l'égide de l'ONU et de la Ligue des États arabes. Objectif, accompagner le processus de paix dans un pays en proie au chaos depuis 2011. On fait le point tout de suite avec Corinne Kamdem. La 11e réunion ministérielle des pays voisins de la Libye s'est tenue ce lundi 8 mai en Algérie, sous l'égide des Nations Unies et de la Ligue des États arabes. Cette rencontre présidée par le ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messael, a réuni les chefs de délégation des pays voisins de la Libye, ainsi que Martin Kobler, le représentant de l'ONU pour la Libye. L'accent a été mis sur la nécessité d'accompagner les Libyens sur la voie de la paix. La sécurité est un problème commun. Si on veut trouver une solution politique à la Libye, il faut parler de la sécurisation de la région. L'Algérie est porteuse de 3 messages. La solution ne doit pas être militaire, mais politique. Le deuxième est un soutien au peuple libyen dans sa lutte antiterroriste. Et le dernier est un message pour la réconciliation nationale. La crise libyenne et ses conséquences sécuritaires sur les pays de la région préoccupent plus que jamais la Ligue des États arabes. L'accroissement des activités des groupes terroristes, les organisations criminelles, l'immigration illégale et le crime organisé sont entre autres les menaces abordées lors des travaux de cette rencontre qui s'est déroulée à Alger. Mes remerciements pour mon ami le ministre Messael pour 2 choses. Premièrement, pour avoir organisé cette conférence importante, la 11e réunion des pays voisins, mais deuxièmement aussi pour cette visite que vous avez mentionnée, parce que je crois que c'est très important qu'on discute les problèmes de la Libye, pas du dehors du pays, mais dans le pays. Et pas seulement avec les interlocuteurs politiques et militaires, mais aussi avec le peuple. Pour l'Algérie, un dialogue inclusif entre toutes les parties libyennes est la condition incontournable pour garantir une sortie de la crise que traverse la Libye depuis plus de 6 ans. Abdelkader Messael a par ailleurs annoncé que la 12e session ministérielle des pays voisins de la Libye se tiendra à Tripoli, la capitale libyenne. Au Ghana, l'affaire dite Togoland touche à son épilogue. Après de multiples reports, le procès a été annoncé pour ce vendredi 12 mai 2017 devant la Haute Cour de justice d'Accra. Birama Saounera. Après plusieurs reports, le procès de l'affaire Togoland au Ghana est prévu le 12 mai 2017. Il se tiendra devant la Haute Cour de justice à Accra. Les indépendantistes du Togoland se mobilisent et réclament une sécession vis-à-vis du Ghana. Je pense qu'il faut trouver un compromis. Puisque ce qui les amène à demander l'indépendance, c'est le fait qu'ils soient lésés en matière de dotation diverses. Pourquoi est-ce que le Ghana ne reviserait pas sa politique vis-à-vis de cette zone-là pour la traiter sur le même pied d'égalité que les autres départements du Ghana? La question est là. Donc je pense que un procès actuel ne donnera pas raison à ces indépendantistes-là, mais il faudrait quand même que le Ghana revoie sa copie par rapport au traitement réservé à cette zone. Selon les indépendantistes, du temps colonial, un consensus avait été trouvé entre les leaders du Togoland de cette époque et ceux de l'actuel Ghana, ce qui avait permis lors d'un référendum le rattachement du Togoland au Ghana. Les indépendantistes accusent aujourd'hui les gouvernements successifs du Ghana de n'avoir jamais respecté les clauses. Du côté du gouvernement ghanéen, la demande est considérée comme une trahison. L'Union africaine a semblé clore le débat avec la question de l'intangibilité des frontières. Donc je pense que le Ghana est en droit d'évoquer cette situation-là, ce principe de l'intangibilité des frontières, pour dire qu'il n'est pas question de remettre en cause le tracé des frontières en accordant une certaine indépendance à cette zone-là. Et ceux qui sont au cœur du mouvement indépendantiste actuel, c'est des gens qui n'ont jamais accepté
par leur vote l'intégration au Ghana. Et donc, ils sont restés fidèles à leur position d'origine et donc on ne peut pas les accuser de trahison. Selon les leaders indépendantistes, le temps n'est plus aux négociations mais à la séparation. Pour le gouvernement Akufo-Addo, il importe d'aller d'abord devant les juridictions avant de décider de l'attitude à adopter. Dans l'actualité également, journée noire pour les casques bleus en Centrafrique. 4 éléments de la MINUSCA ont perdu la vie dans une attaque attribuée à un groupe armé anti-Balaka. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre des soldats de cette force. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a aussitôt lancé un appel aux autorités de Bangui pour qu'une enquête soit ouverte afin que les responsables puissent rapidement répondre de leurs actes devant la justice. C'est bien plus qu'espéré. La production de noix de cajou va atteindre 137 000 tonnes au terme de la campagne 2016-2017 au Mozambique. Il s'agit là de la plus grosse récolte depuis 30 ans. Sharon Camara. C'est une production record qui a été enregistrée au Mozambique. Au terme de la campagne 2016-2017, le pays a effectué la plus grosse production de noix de cajou depuis plus de 30 ans. Alors que l'Institut national de l'anacarde prévoyait une production de 120 000 tonnes, 17 000 supplémentaires ont été récoltés, générant des recettes qui atteindraient 23,1 millions de dollars. Nous avons amélioré nos mesures de sécurité contre la contrebande et travaillé en étroite collaboration avec les agriculteurs dans la pulvérisation d'arbres et l'attribution des semences. L'augmentation de la production de noix est également due à la répartition de la pluie qui a été plus équilibrée. Dans les années 70, le Mozambique était le plus gros producteur mondial de noix de cajou, avec une production annuelle de 216 000 tonnes. Suite à une succession de crises, le pays a dû mettre en place de nombreuses mesures afin de relancer la production d'une de ses principales sources de revenus. Le Mozambique va reprendre, il a de fortes chances de reprendre sa première place, mais cela pose un autre problème de la transformation et de la qualité des revenus qui seront générés. Parce qu'une chose est de produire en quantité, mais la réalité du monde est telle que ce n'est pas la production primaire, ce n'est pas tel que les noix sont produites à la base qui génère le plus de revenus. En 2015, le gouvernement mozambicain annonçait son objectif de passer des 80 000 tonnes de noix de cajou à 200 000 en 3 ans. La province de Nampula, qui compte environ 14 millions d'anacardiers, est la région de production la plus importante du Mozambique. Celle-ci devrait accueillir au terme de cette campagne une usine d'extraction d'huile à partir de la coque de l'anacarde. Après la mésentente, place au jeu. 2 mois après la dissolution du bureau fédéral et 1 semaine après la levée de la sanction de la FIFA, le championnat de première division a repris son cours ce jeudi au Mali avec à l'affiche le club olympique de Bamako face aux 11 créateurs. Les temps forts dans ce reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Après le premier match du Djoliba AC Black Star qui s'est soldé par une victoire du Djoliba par le score sans appel de 6-0, le second lui a opposé les 11 créateurs et le club olympique de Bamako. C'est à 19 h au stade du 26 mars que les 2 protagonistes s'empoignent avec un pénalty matinal que va manquer les 11 créateurs. On assiste à une légère domination de la jeune équipe des 11 créateurs avant la pause. Vraiment, comme vous l'avez si bien dit, le pays était suspendu. Et avec la suspension, je crois que pratiquement tous les acteurs du football étaient pratiquement dans le village. Alors, nous avons profité de cette période pour essayer de préparer un avenir. Et cet avenir, on a essayé de le préparer avec les juniors et les cadets. À la seconde partie, le réveil des Olympiens se concrétise par des occasions. Occasion que va concrétiser Alfousseni Bangoura pour l'ouverture du score à la 65e minute. À la 88e minute, Alfousseni Bangoura s'offre le doublé pour le 2-0. Si on revient, notre premier match, après cette longue trêve, on parvient à gagner 2-0, donc on est vraiment satisfait de ce résultat. Et comme vous le savez, durant cette période de trêve, nous avons fait un travail spécifique au sein du club. Si vous voyez qu'on a gagné 2-0 aujourd'hui, ça veut dire que le travail qu'on était en train de faire au terrain a payé. Donc vraiment félicitations aux joueurs, félicitations à tout le monde. Les 11 créateurs, victimes collatérales de la crise du football malien, ne parviendra plus à revenir au score. Avec cette victoire, les Olympiens se hissent à la 2e place du podium avec 17 points. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'information continue.